Puisque le thème même, le thème c'est Allah est-il le Dieu créateur de toutes choses? Est-il le Dieu créateur de toutes choses? Est-il le véritable Dieu créateur de toutes choses? C'était le thème que l'imam a reçu, oui, le cheikh a reçu. Donc nous allons faire une étude comparative. On va voir d'abord dans la Bible comment notre Dieu, le Dieu de la Bible, crée et comment le Dieu du Coran, comment il crée. Nous allons voir si vraiment il est véritable créateur, nous verrons tout ça. Alors nous allons prendre d'abord le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 3, nous allons lire un peu, Genèse 3, Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse 1, 3. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Oui. La lumière fut. Et la lumière fut. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Oui. On verra tout à l'heure, c'est Dieu qui a dit là, c'est qui? On verra. Là, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu crée, là déjà vous voyez déjà qu'il crée par la parole, le logos, le verbe. Dieu crée par la parole. Vous voyez, ça c'est ce qui est clair. Maintenant on va voir Genèse 1 verset 27, on va voir comment Dieu a créé l'homme et on plonge dans le Coran, vous verrez comment Allah a créé l'homme. C'est pas la même chose. Oui. Vas-y. Genèse 1, verset 27. Genèse 1 verset 27. Dieu créa Oui. l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Et tout le monde le sait, Dieu crée toujours par la parole. Puisque créer est différent de former. Création veut dire amener à l'existence ce qui n'existait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la création. Vous voyez que le Dieu de la Bible, vous voyez comme il est l'ordre, vraiment l'ordre divin au rendez-vous. Déjà, il crée là. Maintenant, comme il a fini de créer l'homme, il fait quoi au chapitre suivant, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma. Vous voyez, vous voyez que le verbe change. Tout à l'heure, on dit créer par la parole. Maintenant, on revient ici, il dit quoi? L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu forma l'homme qu'il a créé déjà. Il le forme maintenant par la poussière de la terre. Donc, voici déjà, vous voyez que déjà, il y a une différence entre création et formation. Oui. Créé par la parole, ce qui n'existait pas, on amène à l'existence. Et maintenant, comme ça y est là, et que ça est dans la vie divine, il faut lui donner corps. Maintenant, pour qu'il soit matériel, Oui. pour qu'il soit matérialisé. Oui. Alors, Dieu prend la boue maintenant qui a été déjà créée, et maintenant, il façonne l'homme. Il le forme maintenant, il lui donne un corps. Oui. Donc, il a été créé et ensuite formé. Oui. Vous voyez un peu? Maintenant, on peut continuer toujours, on va voir toujours la différence. On a vu déjà la différence entre création et formation. On va voir la différence maintenant. On va voir le côté de la procréation. La procréation, même l'engendrement, Genèse 5, verset 3 à 5. Tout à l'heure, nous allons le voir. Genèse 5, verset 3 à 5. Genèse 5, 3. Oui. Adam, Adam, âgé de 130 ans, oui. engendra un fils à sa ressemblance. Pas créer un fils à sa Engendra. mais engendra un fils à sa. Ressemblance. Et je suis content Parce que la création relève de Dieu. de Dieu seul. Oui. Seul. Voilà. Donc là, Dieu crée, lui seul crée. Maintenant, la procréation, ça émane maintenant, comme tout à l'heure. Quand on dit engendrer, ça veut dire procréer. Voilà. Donc engendrer, c'est procréer, donner naissance. Ok, maintenant on va voir Exode 35, verset 30. Vous voyez que je vous fais Une chronologie. Voilà, c'est cette chronologie-là, pour que vous voyez déjà, tout à l'heure, qu'on va arriver dans le Coran. On va aller maintenant. Exode 35, verset 30 à 33. Exode 35 à 30. Oui. Exode 35, verset 30, oui. Dis aux enfants d'Israël. Oui. Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel. Sachez que l'Éternel a. A choisi Oui. Beth-Salel. Oui. Fils d'Uri. Vas-y. Fils de Our. Oui. De la tribu de Juda. Oui. Il a Vas-y. rempli. Oui. De sagesse. Oui. D'intelligence. D'intelligence. De savoir. Oui. Pour toutes sortes d'ouvrages. Oui. Il a rendu capable de faire des inventions. Très bien. Donc Dieu rend capable un homme pour faire des inventions. Donc on a déjà vu que après la création, Dieu passe à la formation. Après la formation, l'homme que Dieu a créé, il a formé, lui il procrée. Donc il engendre. Et après on arrive sur un quatrième point qui est maintenant l'invention. Là les hommes peuvent inventer. Tout à l'heure, c'est l'autre là, Dieu lui a donné l'intelligence pour inventer. Là il n'y a pas de problème. Maintenant on va prendre le dernier point qui est maintenant 1 Samuel 8 verset 11. On va voir maintenant la fabrication. 1 Samuel 8, 11. Oui. Il dit. Oui. Voici quel sera le droit du roi qui guérira sur vous. Oui. Il prendra vos fils. Oui. Il les mettra sur des chars. Oui. Et parmi ses cavaliers. Oui. Afin qu'ils courent devant son char. Oui. Il s'en fera des chefs de mille. Oui. Et des chefs de séquence. Oui. Il les emploiera à labourer la terre. Oui. À récolter les moissons. Oui. À fabriquer ses armes de guerre. À fabriquer ces armes De guerre. Donc déjà nous avons vu que les 5 choses, les 5 éléments très importants. Création, la création demande uniquement de Dieu. Dieu crée. Ensuite, Dieu forme celui qui l'a créé. Ensuite, celui qui a été créé et formé par Dieu, lui en son tour maintenant, il procrée. Donc il engendre. Et après, Dieu lui donne la capacité d'inventer, faire des inventions. Les avions, tout ça, les téléphones n'ont pas été créés, mais ont été inventés. Et on vient maintenant au niveau de la fabrication.
Oui, les armes que nous faisons, les armes nucléaires, tout ça, les armes, ils fabriquent ça. Les armes ont été fabriquées. Vous voyez, les téléphones, tout ça, ça a été fabriqué. Ça, l'homme peut le faire. Mais du point de vue de création, c'est uniquement Dieu seul qui crée. Maintenant, on va venir dans le Coran un peu rapidement. Et on va voir tout à l'heure comment Allah, lui, il crée. Pourquoi nous disons qu'Allah même ne peut pas, il n'a jamais rien créé et il ne peut pas être Dieu. Pourquoi? On va voir un peu comment Allah crée. On va prendre la sourate 36, verset 77. Oui, en 2 minutes. Sourate 36, verset 77, rapidement. Sourate 36, verset 77. Sourate 77. Oui. L'homme, oui, ne voit-il pas que nous l'avons créé, oui, d'une goutte de sperme, oui, et voilà devenu un adversaire. C'est bon. Déjà, cet homme-là n'est pas un créateur parce qu'il ne connaît même pas la différence entre création et formation. Quand on prend une matière déjà qui existe, on ne peut plus parler de création. Mais ici, on dit, l'homme, c'est Allah qui le fait. Il crée l'homme à partir d'une goutte de sperme. Même quand on va prendre encore la sourate 75, verset 36, tout est clair là-bas. On va prendre la sourate 30, verset 20, tout est clair. On va prendre la sourate 76, verset 2, tout est clair. Sourate 15, verset 26, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il prend agile pour créer. Il prend de l'eau pour créer. Il prend sperme pour créer. Bon, le sperme d'abord, moi, la question que je me pose, il a enlevé ça où? Puisque le premier homme, Adam et Ève, n'existaient pas. Donc les anges n'ont pas aussi, ce sont des esprits, ils n'ont pas de sperme. Allah a pris ce sperme là où pour créer Adam et Ève. C'est dangereux. Tout à l'heure, Dieu crée par la parole, mais Allah lui prend une matière pour créer. Là, il devait dire former. D'accord. Mais il dit créer, ça veut dire que ce n'est pas un véritable créateur. Il peut dire le créateur, mais c'est là qu'on l'attrape. Comment il a créé? Demande tout à l'heure, comment son Allah a créé, comment il a formé, il verra tous les problèmes. Il y a une seule façon de créer et c'est la main de Dieu. Oui. Par la parole de néant.